de vérité. Certains se détournent, se perdent dans des certitudes sans fondement, des croyances qui n'ont ni racines ni preuves. On parle de ces scientifiques égarés, prisonniers d'hommes, qui refusent de questionner, de douter, de chercher. Leur esprit scientifique est censé briller, ils s'accrochent à des ombres. Oublions que la vraie science, c'est l'exploration sans fin, la remise en question constante. Aujourd'hui, on parle de ceux qui ont trahi la quête du savoir. L'illusion sera si grande, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui la verront seront alors considérés comme des fous. Hop, voilà. Ça, c'est très bien. Et là, j'ai envie de dire, quelque part, paye ton Big Bang. Hop, voilà. Skyler, on m'a vite drogué. J'aurais pu te dire que la Terre est plate. C'est ce que je crois, moi. Je crois que tu as dit la vérité accidentellement. Tada! Est-ce que vous voulez savoir? Ah mais je sais, on part à 18h du terminal E, satellite S4, c'est des vols long courrier, il y a 12 destinations, non, il n'y a que 2 moteurs qui ont démarré, quand la ventilation s'est arrêtée, ça sent le Boeing, c'est un Boeing 777, il reste 8 destinations, on a fait 5 virages après la mise en route, 3 à droite, 2 à gauche, il reste 3 destinations, donc nous allons... J'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi. On est dans la même société, mais on n'est pas dans le même monde. D'accord ? Il paraît qu'il y a 17% de platistes en France. Et curieusement, on peut noter que dans de nombreuses images lunaires de la NASA, cette ligne continue est bien présente et traverse l'image de part en part, séparant le terrain au premier plan de l'arrière-plan dans le fond. Notre monde est un terrarium électromagnétique entouré d'une mer d'eau éthérée. Et comme tous les terrariums, après leur création initiale, ils commencent à former leur propre atmosphère indépendante. Poursuivons maintenant par des extraits de sorties d'astronautes dans l'espace depuis l'ISS. Sortie nommée EVA, ici l'émission numéro 30 et 42. Vous ne remarquez rien vraiment? Ou plutôt n'entendez-vous rien de particulier? Et à propos, comment se propage le son dans le vide de l'espace? Vous pouvez lire comme moi. Alors que pensez de tout cela?
Moi, je connais qu'un platiste, hein, c'est un de mes voisins. Quand je le croise, c'est long. Mais il évolue. L'autre jour, il m'a dit, Monsieur Klein, vous savez, des platistes, on en trouve tout autour du globe. Si l'on étudie certains panoramas des lieux d'alunissage pris à 360 degrés, on découvre que la ligne continue qui sépare le terrain au premier plan du fond avec les collines est pratiquement ininterrompue sur les 360 degrés, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Cela veut dire soit que les astronautes ont atterri sur une espèce de cône tronqué, séparé à 360 degrés des collines alentours, ou que les images ont été réalisées en studio et la ligne continue qui les entoure n'est rien d'autre que la séparation entre le décor réel et le fond artificiel. À l'époque des missions Apollo, Hollywood avait en outre déjà mis au point des systèmes pour utiliser la projection frontale même en mouvement. Et il aurait donc été possible de réaliser des scènes en mouvement avec les collines en arrière-plan projetées sur un fond lumineux. C'est trop facile de se moquer des platistes. Parce qu'il y a des sites platistes qui sont super bien faits et qui proposent un millefeuille argumentatif. Il y a 1000 arguments qui démontrent que la Terre est plate. Et je pense que personne n'est capable spontanément de réfuter les 1000 arguments. Et donc on se dit, il y en a peut-être quelques-uns qui sont faux, peut-être des centaines, mais il y en a peut-être un qui est vrai. D'accord ? Et donc ça donne l'impression que le platisme est une sorte d'hyper-rationalité qui permet à ceux qui adhèrent à cette thèse de se renarcissiser en se faisant croire à eux-mêmes qu'ils ont compris ce que le public moutonnier qui croit que la Terre est ronde n'a pas compris. Et puis entre nous, écoutez bien à nouveau. À quoi cela vous fait-il penser vraiment, ce genre de son ? Ce bruit de gargouillis étrange. Cela ressemble quand même beaucoup à ceci, non ? Bizarre quand même. Une autre technique pour laquelle Hollywood est bien connu est celle de la miniaturisation. Des lieux apparemment énormes peuvent être reproduits en studio dans les moindres détails. Les modèles réduits sont également souvent utilisés par Hollywood avec une grande efficacité. En fait, on soupçonne fortement que les images du LEM qui repart de la Lune ont été réalisées en studio avec des modèles réduits. En somme, si l'on devait croire que tout ce que nous voyons à l'écran est vrai, on devrait alors croire que New York a été submergé par un imposant tsunami, que des singes gigantesques sont capables d'escalader l'Empire State Building et que le magicien d'Oz existe vraiment. Mais ils ne peuvent pas être dans l'eau à bord de l'ISS. Pas comme lors des entraînements sur Terre quand même. La NASA ne peut nous faire une chose pareille. Et ne serait-ce pas des bulles ? Oui, ici. Et encore ici. Et que voit-on là ? Un plongeur en bouteille dans l'ISS, dans l'espace. Que dire ? Que penser avec tous ces indices et faits surprenants ? Pourquoi l'atmosphère de la Terre ne se dissipe-t-elle pas dans le vide de l'espace ? La majorité des scientifiques n'ont qu'une seule réponse à cette question, c'est la gravité qui la maintient sur Terre. La gravité contre la toute-puissante aspiration. Vainqueur, la toute-puissante aspiration.
Essayons un chouïa plus lourd. Vainqueur, la toute-puissante aspiration. Dans ce premier exemple, nous avons un conteneur. Sur le côté gauche, nous avons une pression de gaz ou d'air, puis nous avons un diviseur. Dans la partie de droite, nous avons du vide. Maintenant, si nous enlevons le séparateur, que va-t-il se passer? Le gaz remplira immédiatement tout l'espace disponible dans la partie de droite, de la haute pression à la basse pression. Dans ce deuxième exemple, nous avons fait pivoter notre conteneur. Et cette fois-ci créer un vide sur le dessus. Le gaz en pression est sur la partie inférieure. Lorsque nous retirons le séparateur, le gaz comble à nouveau le vide. Quel que soit le sens, il comblera toujours le vide. Dans ce troisième exemple, nous avons un conteneur rempli de gaz, et au-dessus du vide infini. Que pensez-vous qu'il se passera si nous retirons le séparateur? Si nous le retirons, le gaz contenu dans le récipient est instantanément transféré dans le vide. Haute pression et basse pression. Deuxième loi de la thermodynamique. La pression des gaz a disparu, elle n'a rien à presser et va s'en tenir immédiatement à cette seconde loi de la thermodynamique et se dissiper dans le vide sans fin. N'est-on pas dans l'espace normalement? Comment cela se peut-il? Écoutez bien aussi quand l'astronaute passe de l'extérieur, donc du vide, à un intérieur pressurisé. Ben, plus de bulles. La différence est flagrante. Alors dans le vide de l'espace, réellement ou pas? Quand même, là, les platistes, je suis désolée, on voit la Terre, on a vu la Terre, on a vu des images de la Terre maintenant. Et c'est ça la preuve? Hein? Non, le truc important, c'est qu'on a su que la Terre est ronde bien avant de voir qu'elle est ronde. C'est ça qui est intéressant, on n'a pas attendu les satellites. Oui, bien sûr, mais on en a la confirmation. Ouais, enfin, les platistes ont des tas de théories qui permettent d'expliquer pourquoi quand même elle est plate. D'accord? Et d'ailleurs, moi, mes étudiants, ils avaient tendance à se moquer des platistes. Mais quand vous leur demandez, au fait, les amis, vous qui savez que la Terre est ronde, est-ce que vous pouvez me dire comment on a su qu'elle est ronde? Eh ben non.